La coutellerie se dote d'une nouvelle vitrine à Clermont-Ferrand. Un espace accueille désormais des expositions de couteaux d'exception, des modèles rares et réalisés par des meilleurs ouvriers de France. À terme, le lieu deviendra un rendez-vous pour les collectionneurs, mais il est surtout destiné à faire la promotion d'un savoir-faire et d'une activité mise à mal ces dernières années. Pierre Yoven, René Thévenoud. Nous avons des couteaux anciens, des couteaux qui ont été faits par la maison Sabatier. Des couteaux d'exception exposés dans un seul endroit à Clermont-Ferrand et de façon permanente. Voilà le souhait exaucé des maîtres couteliers thiernois. Ici, le couteau est roi, il démontre, il raconte l'histoire d'un savoir-faire pour lequel le temps de fabrication n'existe pas, bien loin de la contrefaçon industrielle. Bien sûr, c'est du pur et du vrai, parce qu'on a été très touchés, nous, par la contrefaçon, justement. Et c'est pour ça qu'on met un point d'honneur là-dessus, pour vous dire, non, non, c'est du français, contrairement à ce que certains peuvent penser. Non, non, on produit, et on est fiers, on a une maison qui a déjà plus de 150 ans, donc on ne veut pas s'amuser à faire des couteaux d'importation ou faire n'importe quoi. Non, non, on a quand même un petit honneur, quand même. Certaines pièces possèdent les matières les plus rares, comme l'écaille de tortue, l'ivoire, les cornes ou les météorites. Certains n'ont pas de prix. Placé au cœur de la capitale auvergnate, ce lieu deviendra en 2010 une bourse d'échange pour collectionneurs très avertis, toujours en quête du Graal. Une vitrine de la pièce unique. Henri Vialon, meilleur ouvrier de France, crée 8 couteaux par an, en plus de son original. J'ai une production qui est très confidentielle, donc avoir une antenne à Clermont-Ferrand, c'est quand même la capitale de l'Auvergne, Clermont-Ferrand. Donc ça représente une vitrine intéressante pour moi. La première mise au point de l'idée qui arrive, c'est de la dessiner et de voir si ça fonctionne. Fabriquer un couteau demande des années d'expérience pour obtenir à chaque geste le moindre détail qui fera du couteau d'art un objet unique.